monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans un magasin d'électroménager. On était chez Darty et on me pose en ce moment beaucoup la question sur à quoi sert un fonds d'urgence, qu'est-ce que c'est, etc. Et comme j'ai eu à me servir du mien il n'y a pas longtemps, je profite pour combiner les deux et pour pouvoir vous en parler avec un cas très concret. Si vous me suivez sur Instagram, ou même il me semble que je vous en avais parlé rapidement dans une dernière vidéo, on a dû changer de réfrigérateur il n'y a pas longtemps. Et du coup, eh bien, nous nous sommes servis du fonds d'urgence. Et heureusement qu'on l'avait, parce que vous savez qu'un frigo, ça coûte un certain prix. Et donc voilà, on avait prévu de le changer, mais on pensait pouvoir attendre l'année prochaine. Et non, on n'a pas pu. donc voilà, après on s'est dit, tant qu'à le changer, autant prendre celui qu'on voulait, enfin le style de frigo en tout cas qu'on voulait. Donc pour pas avoir à le rechanger dans quelques temps tout simplement. Donc nous sommes allés chez Darty et on a regardé un petit peu tous les frigos américains puisque c'est ce qu'on voulait. Actuellement on avait un frigo congélateur mais avec 3 petits tiroirs en bas et un congélateur coffre et du coup on voulait aussi se débarrasser du congélateur coffre et donc voilà, prendre un grand frigo pour que tout soit bien rangé et avec un grand espace congélation. Donc j'en reviens à notre sujet essentiel, principal, qui est le fonds d'urgence. Pourquoi un fonds d'urgence? Tout simplement pour faire face aux urgences. Là, comme là, le réfrigérateur, il y a 1 an à peu près, on a dû changer la machine à laver. Quand on est arrivé en Normandie, elle n'a pas survécu à l'eau calcaire d'ici, et donc elle nous a complètement lâchés. Et donc voilà, ça fait 2 fois qu'on doit s'en servir, et heureusement qu'on l'a. Donc voilà à quoi ça sert. Si un électroménager vous lâche, si vous avez un gros imprévu, eh bien vous savez que vous avez cette somme-là, que vous n'êtes pas obligé de faire un crédit ou d'emprunter des sous à votre entourage. Et donc voilà, c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Je crois même que c'est le premier fonds à épargner. C'est vraiment très important. Et pour le montant, franchement, j'ai pas de conseils précis à vous donner. Ça dépend de vous en fait. Nous, on avait mis 1 500 €, mais c'était la somme qui me rassurait en fait. Au début, on avait 10 000 et puis finalement, j'ai été montée à 1 500. C'est ce qui me rassurait, tranquillisait dans ma tête. Après, il y en a qui veulent mettre 1 mois de salaire, 2 mois de salaire. Voilà, ça, c'est à vous de définir ça. Donc voilà, je vous montre en même temps l'installation. Je me suis galérée à enlever ces trucs là, c'est vachement bien collé. Donc bref, voilà, on a choisi celui-ci de, je sais plus quelle marque, Thomson je crois. Et en fait on n'avait pas énormément de choix parce que il nous en fallait un sans arrivée d'eau. Il y en a de plus en plus du coup, en tout cas des frigos américains qui ont besoin d'une arrivée d'eau. Et nous, on n'a pas cet endroit-là d'arrivée d'eau, donc notre choix était assez restreint. Et puis, il fallait faire aussi dans notre budget. Donc celui-ci, voilà, mais franchement, il est hyper bien. Vous allez voir après, l'intérieur, il est hyper grand, hyper spacieux. On peut ranger plein de choses. Donc là, vous voyez, je galère clairement. Je vous laisse tout pour vous donner le plaisir de me regarder galérer. Donc voilà, bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, là, on doit reconstituer notre fonds d'urgence. Voilà, il est immense dedans. Donc on doit reconstituer notre fonds d'urgence parce que du coup on a payé 1 300 €. Donc voilà, bon, ça va on va le garder des années. Hein. Le précédent, on l'a gardé presque 10 ans. Donc voilà, et puis au moins, franchement, il est hyper bien, hyper pratique.
Comme maintenant en plus on fait les courses pour 2 semaines, ça fait pas mal de produits frais. Et là on peut tout ranger correctement, donc c'est top. Et donc je vous disais, maintenant il faut qu'on reconstitue notre fonds d'urgence. Donc c'est tout ce qui me reste en fait dans mes enveloppes, tout ce qu'on dépense pas chaque semaine, je le mets dans mon enveloppe fonds d'urgence comme vous avez pu le voir. Mais en effet c'est hyper important d'avoir ça de disponible parce que sans ça franchement ça aurait été bien plus compliqué. Donc évidemment je le lave avant de ranger du coup tout ce qu'on avait. En plus là je crois qu'on avait été livré peu de temps avant si mes souvenirs sont bons. Donc on avait pas mal de choses à ranger. Je vous l'ai mis en accéléré parce que sinon la vidéo faisait 40 minutes. Comment vous dire que c'était un peu trop juste pour regarder, ranger un frigo, installer et ranger un frigo. Donc comme vous voyez, il est hyper spacieux pour tout bien ranger par catégorie et sans que tout soit entassé. Avec le frigo qu'on avait précédemment, ça aurait été impossible. Enfin, c'était dedans hein, avant, mais c'était rangé pas du tout de la même façon, pas du tout c'était pas du tout aussi bien organisé. Donc là, je fais doucement parce qu'il y a de l'eau dedans. C'est ça, c'était compris avec le frigo. C'est un truc pour faire des glaçons. Il est hyper gros, par contre, il prend beaucoup de place, mais au final, je l'ai pas laissé ici d'ailleurs. Oui, je galère. Donc je disais, au final, je l'ai pas laissé ici. Je l'ai monté sur les étagères coulissantes en fait qui sont en haut. Je l'ai mis sur l'une d'elles. Et là, vous allez voir aussi que je suis bloquée parce que il y a la porte à côté du frigo, là, à droite, et il y a les charnières là qui bloquent en fait. Et vous voyez, je peux pas ouvrir les tiroirs complètement, mais du coup, on a enlevé la porte et on va mettre une porte coulissante pour que ça ne gêne plus. Alors, vous avez dû le voir dans mes retours de course qu'on n'a plus de porte derrière. Voilà. Et comme ça, je peux ouvrir correctement les tiroirs de mon congélateur. Même si là, on peut quand même y accéder, mais je peux pas les tirer complètement, quoi. Donc, c'est pas top. Donc, voilà. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Donc, c'était pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Le montant, c'est à vous de le définir. Voilà, pour ma part, je vais le reconstituer à hauteur de 1 500 € parce que je pense que quelle que soit la galère qui nous arrive, c'est une somme plus que convenable. Donc voilà, on va refaire à ce montant-là. Mais si vous n'avez vraiment pas du tout d'épargne, je vous conseille de commencer par constituer votre fonds d'urgence du coup en priorité. Donc après j'ai tout rechangé en fait, j'ai pas laissé comme ça les légumes, je les ai mis de l'autre côté. Bref, j'ai tout rechangé, mais c'était pour vous montrer la capacité. Et d'ailleurs vous pouvez constater que j'ai pas mal de viande encore dans le congélateur parce qu'on me demande encore beaucoup pourquoi je n'en achète pas. Et bien parce que j'en ai. Voilà, et comme dit, on en mange peu, donc voilà. Et voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire. Et on n'oublie pas de commenter, de liker, d'activer la cloche, de s'abonner, tout ça. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!